Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau 106.6 et 100.9 et c'est l'heure de At Home, votre émission de confinement tous les jours avec Josette. Salut Josette. Salut Kevin, salut tout le monde. Comment tu vas mieux aujourd'hui ? Bah ça va. Ça va mieux ? Ouais. Et puis avec nous encore aujourd'hui comme promis Alex. Salut Alex. Et salut Kevin, salut Josette, salut les fil-auditrices, fil-auditeurs, comment allez-vous ? Ça va en forme ? Eh ben ça va plutôt pas trop mal comme confinement quoi. Ouais, écoute, on fait aller hein. Comme un long dimanche de confinement. Comme disait. Et c'est demain. Ouais. Ah, j'ai un petit retour, j'ai un petit écho. Moi j'ai un petit écho aussi. Comme dans le jeu tu répètes tout ce que je dis. Bon, bienvenue dans ce numéro de At Home, donc un long dimanche de confinement, c'est ça. Mais demain. Mais c'est demain dimanche, voilà. Du coup, c'est le long samedi de confinement avec le beau temps qu'on a, ça fout un peu Je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir en profiter, mais bon. Ouais. Surtout que c'est le week-end de Pâques, donc en toute logique, on aurait eu 3 jours. On serait parti à l'océan, faire pique-niquer sur la pied, dans l'eau glacée. Ah, mais non, en fait. Non, on va partir dans le jardin. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont un jardin. Oui, sinon, les autres, ils font dépasser leurs orteils par la fenêtre de l'appart et puis ils essayent, quoi. C'est clair. Bon, on avait dit aujourd'hui une émission en grande partie musicale. Avec des super titres bien choisis. Avec plein de... Choisissez des grands titres de musique que vous aimez bien, on a dit. 2 gens confinés. Des titres en confinement. C'est ça, c'est de la création confinistique, on va dire. Musicale confinistique pour aujourd'hui. Ouais. Du coup, vous aviez l'un et l'autre choisi... Vous en avez tous choisi autant que moi, l'émission va faire 4 heures. Voilà. Mais bon, il y a eu des trucs sympas qui ont été faits, donc du coup c'était dur de choisir. Moi j'ai envoyé une playlist à Kevin, j'ai dit tiens, voilà, je te donne ça, et après on verra au fur et à mesure de l'émission. C'est tous les jours pour se mettre la patate, tu vois, pour démarrer sa journée, donc au final, c'est pas grave. Ils l'auront la semaine prochaine, l'autre titre. Yes. Alors, on parle bien évidemment de Guédré, donc la folle Guédré et la belle artiste Guédré. Là, c'est un morceau, c'est un de ses derniers morceaux qu'elle a fait en confinement qui s'appelle Jean Content, les confinements songs. Et je me suis repenché sur Guédré, ça faisait longtemps que j'écoutais plus tellement, et depuis que je l'ai vu réapparaître dans les vidéos avec Pierre-Emmanuel Barré, j'ai dit ah ouais, non mais si, attends, viens voir on va retourner gratter un peu ce que fait Guédré, et j'avais raté pas mal de choses, et du coup c'est toujours agréable à l'écouter, elle me fait rire, elle me fait énormément rire cette femme. Ouais, très très drôle, très cash dans ses textes. Et on l'avait vu en concert avec ma compagne à l'époque, et elle nous avait fait rire parce que dans les concerts la plupart des gens font des cœurs avec leurs doigts, et elle avait demandé qu'on fasse des anus avec nos doigts, voilà. C'est du Guédré tout craché quoi. Ouais, pour Guédré, vous la retrouvez très très facilement sur les réseaux, notamment sur YouTube. Le titre s'appelle Jean Content, il est sorti là en tout début de semaine. C'est ça. On entend beaucoup de gens qui se plaignent du confinement, qui n'en peuvent plus d'être enfermés dans 30 mètres carrés. Mais la période est déjà assez difficile comme ça, sans que vous en rajoutiez en vous lamentant toute la journée. Pour être un peu optimiste, j'ai établi une petite liste de tous ceux pour qui le confinement c'est le paradis. Car on n'est jamais tous malheureux en même temps, il faut toujours penser à ceux qui sont contents. Il faut penser à ceux qui tirent leur épingle du jeu. Car non, on n'est pas tous malheureux. Avez-vous pensé à tous ces gars qui sont enfin peinards, qui peuvent cogner sur leur nana sans flipper qu'on voit leur coca? Et puis ces pères de famille qui peuvent un peu souffler, toucher tranquillement leur fille sans qu'elle aille tout balancer. Et puis il y a aussi, voilà, les gens qui, etc. Bon, la liste était vite faite, mais c'est déjà
ça. La vie est une fête, au moins pour ces gens-là. Allez, parce qu'on n'est jamais tous malheureux en même temps. Il faut toujours penser à ceux qui sont contents. Il faut penser à ceux qui tirent leur épingle du jeu. Car non, 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 on n'est pas tous malheureux. Voilà, Guy Edré dans At Home. Guy Edré, donc il chantait les gens contents. Justement, donc on parle de violence intrafamiliale. Il y a quelques chiffres qui sont tombés. Un article hier sur France 3 Régions avec à Toulouse explosion des violences conjugales ou familiales à cause du confinement. On parle quand même d'une augmentation de 83% des violences intrafamiliales. C'est quand même plutôt énorme. Énorme. Ouais. C'est affreux. Ouais, c'est clair. Alors après, la question reste toujours la même. Est-ce qu'on le voit plus maintenant ou est-ce que c'est vraiment la période qui fait qu'il y a plus de violence? En tout cas, c'est assez compliqué. Voilà. Je pense que dans l'époque actuelle, les langues, un peu pour tout, comme on en parle régulièrement, se délient sur plein de sujets. Mais là, le fait d'être enfermé 24 heures sur 24, tout le monde, ça crée des situations qui sont malheureusement peut-être plus propices à ce genre de violence, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'on additionne ça en plus aux interventions pour tapage de 108% en augmentation et les différends entre voisins en augmentation de 154%. Les chiffres qui font pas rêver. Du travail. Ah bah là, c'est clair. Voilà, les chiffres font pas rêver en ce moment. Non, c'est clair. Du coup, pour rêver, on a décidé aujourd'hui de vous passer beaucoup de musique dans At Home. Josette, tu avais toi aussi choisi des titres. Bah oui, je te les ai envoyés. Alors, tu veux passer lequel te ferait-il plaisir de passer? Est-ce que tu les as tous reçus? Alors, normalement, j'ai reçu pas mal de trucs. Alors, dis-moi. Moi, je voulais passer. Alors, c'est très court, hein. J'ai pas des titres entiers forcément. C'était Obispo, Lavoine et Pagny. C'était juste pour vous en kikiner un peu. Ouais, ça va marcher. Si tu l'avais déjà parce que je ne trouve pas le lien. C'est le lien sur Insta que tu m'as envoyé? Il y en a 2. D'accord. Et il faut passer les deux, on est obligé du coup. Bah non, c'est celui que je viens de te citer. D'accord. C'est juste, il faut que j'arrive à trouver. Ah voilà. Non, c'est pas lui. C'est l'autre. Non. Ah là. Rien que de voir leur tête. Pour les gens du secours, pour les gens du secours, une chanson d'amour, une chanson. J'avais oublié à chaque fois. De toute façon, c'est juste un extrait, donc tu peux lancer pendant 2 minutes. Oui, c'est pas mal. Un extrait, juste un extrait, c'était bien. Oui. Parce que voilà, c'était un petit trio pour une chanson donc qu'ils ont créé avec un clip qu'ils ont réalisé avec chacun bien sûr confiné dans son appartement et pour remercier effectivement les soignants qui sont à pied d'œuvre tous les jours. Oui, ça c'est sûr. Je trouve que le fond est bon. C'est pour moi. Après, c'est la forme, on est bien d'accord, mais moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc je défendais effectivement le fond. Et la forme, c'était pour vous, parce que je savais que vous alliez apprécier cette musicalité, ce petit truc qui rentre dans votre cerveau et que vous aurez encore ce soir. Tiens, comment t'en as eu vent? Tu es abonné à Pagny officiel ou Tu vas voir, Alexa, en prenant ta douche ce soir, tu vas siffloter. J'ai hésité à mettre Patrick Bruel. Je me suis dit non, je ne vais pas oser quand même. Si, et puis en fait, j'aurais dû. Laisse-moi ouvrir le deuxième lien. Oui, voilà. Et dans on se fait d'un coup là ou on patiente un peu? D'un coup, parce que comme ça c'est meilleur, moi je trouve. Je trouve que c'est meilleur. Alors, oh là, Stand Up at Home. Ah, mais il parle de nous. Ouais. Ah, mais il est gentil. C'est lequel? C'est lequel?
C'est lequel? Pour exister et pour gagner toutes les batailles que le temps me force à jouer. Pour exister, qui est probablement dans le top 3 des chansons que vous avez le plus demandé depuis le début de ces lives. Donc elle sera demain dans le live à 18h sur Facebook. Live assez complet, on parlera de beaucoup de choses, on va chanter évidemment des chansons à moi, des chansons des autres. J'attends vos propositions, faites-moi une playlist, continuons, j'aime bien quand vous faites ça. On parlera aussi du collectif Et Demain, chanson qui est sortie hier pour faire des dons à la Fondation des hôpitaux. On parlera aussi de ce programme court en scène qui a l'air de beaucoup vous plaire. Vous êtes presque 100 000 déjà à l'avoir vu sur YouTube. Et avant de vous proposer le numéro 2, j'aimerais bien avoir vos réactions. Voilà, à demain, 18h, Facebook. Et en attendant, Raksamea à tous. Raksamea. Raksamea. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Alors, Patrick déjà, parce que moi c'est toute ma jeunesse, Patrick. Oui, et parce que on a beaucoup rigolé en début de confinement avec Patrick sur At Home. Et je tenais à dire qu'ils ont quand même pour l'instant réussi à récupérer 20 000 €. C'est quand même pas trop mal pour un petit Patrick, ses petits muscles. Et voilà, et pour les hôpitaux de France, donc c'est cool. Parce qu'effectivement, visiblement, à part les artistes qui font des dons assez colossaux ou qui font effectivement ce genre de prestations pour ramener des sous, pour l'instant, ça a l'air de ramer en France. Bon, ça c'était pour nous montrer qu'il allait mieux en fait. Oui, parce que c'est sûr que Gaël Faye a eu le Covid-19 et lui, il l'a eu aussi. Et je peux te dire que j'ai surtout été triste pour Gaël, quoi. C'est clair, clairement. Non, on peut pas voler. Ah, je me suis dit, on est triste, si un des dès que deux doit quelqu'un disparaître, lequel je choisis? Ah c'est la vie. Moi, je garderai les CD de Gaël Faye. Hein, c'est clair. C'est la vie. Mais je crois que j'ai plus de vinyles de Patrick Bruel que de Gaël Faye, hein, quand même. Et toi, Patrick Bruel, c'est fou parce que j'ai l'impression que sa voix, plus le temps passe, et plus presque sa voix devient une parodie de sa propre voix. C'est très bizarre. J'ai l'impression presque que maintenant il force Patrick. J'ai l'impression presque qu'il force un peu. Maintenant, c'est devenu vraiment. C'est Bon, c'est Patrick, quoi. C'est Patrick. C'est comme Johnny en fait. C'était pareil. Hein. Non, mais c'est sa vraie voix. C'est juste qu'avant, elle était trafiquée, quoi. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça. Maintenant, il assume. Il a perdu son vocodeur. C'est terminé l'autotune pour Patrick. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais sûre que vraiment tu serais hyper heureux de ma sélection. Et dans le Patrick Bruel est. On ne saura pas. Ah pardon, oui, je disais Patrick Bruel est dans la playlist du Pop en Stock de ce soir. Merci. Mais non, c'est vrai. Merci bro. C'est sûr que c'est possible en plus. On se fait un Patrick en stock. Patrick Bruel, Patrick Sébastien, tous les Patrick, quoi. Tu vois, alors oui, par contre, je tenais à dire aux philo-auditeurs, philo-auditrices que j'ai essayé de choper Patrick Fiori, mais visiblement, il a dû décéder du Covid-19 parce que son Insta est complètement à l'arrêt. Donc, tant pis. Ah, j'ai cru que tu avais essayé de le choper à une époque. Non, le choper pour l'émission, pour avoir son titre aujourd'hui. Je croyais que tu nous racontais une anecdote de bar. Pas du tout. Non, pas du tout. J'étais très jeune en fait. Ça pourrait être mon père, Patrick Fiori. Donc si tu veux, non quoi. Non. Non. Plaisanter ou quoi? Non. Alors, bien sûr que oui. Patrick Fiori. Patrick Fiori, ton âge que je ne connais pas, mais Patrick Fiori, il a quoi? Il a 50 ans, même pas. Tant que ça. Alors, il a 5 enfants. Déjà. Ah oui, c'est pas 50 ans, c'est 50 ans déjà. C'est pareil, c'est pas ça que je disais. Quand est-ce qu'il est né? Tu rigoles, il est né en 69, Patrick Fiori. C'est ça, je pourrais être sa fille. Et quoi? C'est précoce, Patrick. Mais non, c'était un chaud bouillant au collège. Non, au primaire. Au primaire, autant pour moi. Rappelons, ok, bon. Moi je voulais vous partager un truc parce que moi j'ai pas pris de musique comme j'ai vu que vous étiez très chaud musicalement. Il a rien préparé, tu sais. Et donc je suis tombé sur un article puisque dans le clip de Florent Pagny et c'est qui Pascal Obispo et
Marc Lavoine. Oui. On voit des gendarmes. Et donc, je voulais partager avec vous. Près de Ganges, il prend une amende de 135 € parce qu'il est parti acheter que du pain. Ouais, non mais c'est un produit de première nécessité. Moi, si je mange, s'il n'y a pas de pain, attention, hein. Ah bah, on est bien d'accord, mais le gendarme qui l'a verbalisé n'était pas d'accord avec nous. Donc voilà, l'histoire d'un homme qui est parti acheter du pain et qui du coup s'est retrouvé avec une amende de 135 €. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'ai bien rempli mon imprimé avec la date, l'heure, etc. Donc je croyais être parfaitement en règle. Et lorsque j'arrive au carrefour Ganges-Casillac, je me fais contrôler. Moi j'étais confiant, très décontracté. Il me dit, monsieur, vous n'avez rien compris, vous vivez sur une autre planète. Alors j'ai dit pourquoi ? Parce qu'il m'a dit, parce qu'on ne sort pas pour acheter que du pain. Je suis obligé de mettre un PV. Alors moi j'ai vu nulle part qu'on devait sortir pour aller dans un seul commerce. Moi je le répète, j'étais en règle, je suis allé chercher du pain dans un commerce autorisé. Alors vous vous rendez compte, moi si je sors maintenant, je suis récidiviste. Hein. Si tu peux te faire coincer comme ça sur des trucs auxquels tu t'attends pas, on a peur quoi. Et on comprend bien. Oui, et alors c'est dommage parce que ce petit monsieur n'a sûrement pas écouté mon émission d'il y a 6 jours ou 7 jours. Sinon, il saurait que effectivement, dans ce cas-là, on ne paye pas la contravention donnée, qu'on fait appel et qu'on réfute justement la verbalisation puisque il a tout à fait raison, il n'est pas du tout en tort puisqu'il est allé dans un commerce ouvert pour les courses nécessaires. À aucun moment donné, il n'est mentionné quoi que ce soit. Alors effectivement, si ce petit monsieur, 6 fois par jour, il s'amuse à aller acheter à tel endroit 5 baguettes de pain, un truc, bon, il ne faut pas abuser non plus, mais je pense que de l'autre côté de la barrière, à un moment donné... quelqu'un qui va acheter 5 baguettes de pain, donc là je n'ai pas très bien compris si le Carrefour c'est l'endroit où il a été arrêté ou le supermarché de ce nom-là. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit effectivement de plus en plus de gens se faire verbaliser et prendre une amende de 135 € parce que au regard du gendarme qui intervient, c'est pas une course de première nécessité. Mais après, les boulangeries sont ouvertes en fait, donc c'est un commerce, c'est de première nécessité. Tous les commerces qui ne le sont pas sont fermés. Exactement. Les boulangeries sont ouvertes, c'est de la première nécessité. Exactement. Moi, je finis en prison, un truc comme ça. Non, mais c'est ça. Après, la problématique, c'est ça. C'est du coup, toi, comme le dit ce petit monsieur, quoi. Il remplit bien son attestation, il est en règle, il part, tout ça. Donc là, il ressort, il est récidiviste. Donc bon, s'il te plaît, c'est 200 € la deuxième, non ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ouais, c'était passé à 250, je crois. 250 € la deuxième. Les chiffres, mais... Donc, t'oses plus sortir, tu sais plus. Du coup, tu te dis, Marne, alors, si j'achète pas... Alors nous, c'est sûr qu'on sort tous les 15 jours, mais à chaque fois, on en a pour 200 boules, parce que ça fait cher les baguettes. On achète le pain, on le congèle, on fait ci, on fait ça, donc voilà. Mais si ce petit monsieur, il a pas de quoi... trop stocké chez lui, il fait comme il peut aussi. Hein. Et puis il fait sa balade. Il fait sa balade. Et puis effectivement, les commerces locaux, nous, c'est bien de faire vivre la boulangerie aussi. Donc ça devient compliqué de savoir ce qu'on peut faire ou pas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, c'est ça le truc, c'est que j'ai vu passer pas mal de témoignages déjà de choses comme ça, de verbalisation un peu excessive et d'excès de zèle un peu de la part de certains gendarmes ou policiers. C'est vrai, là, franchement, c'en est l'exemple typique et c'est vraiment abusé, quoi. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, c'est vraiment une situation qui, tu vois, le matin, je me lève, je vais acheter ma baguette de pain. On me dit ça, c'est vraiment une situation qui pourrait me mettre dans un état de courroux fort avancé, dirons-nous. Parce que c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé. Ouais, parce que dans ce cas-là, effectivement, ils ferment toutes les boulangeries et c'est uniquement les supermarchés qui sont ouverts pour tout le reste de l'alimentation qui reste ouvert au final, mais c'est pénaliser du coup les petits commerces, quoi. Carrément. Donc ça, c'est dans l'article de France Bleu. Il y a un colonel de gendarmerie qui répond et qui répond que globalement tout achat dans une grande surface ou un commerce ouvert constitue un achat de première nécessité et ne doit pas ouvrir à verbalisation. Donc il lui donne d'accord, il lui donne raison en tout cas. Donc c'est pour ça, si vous vous faites verbaliser, réfutez les 135 € parce que du moment que vous réfutez, vous n'avez pas à payer.
puisque vous pouvez faire appel. Oui. C'est important vraiment, parce que du moment où vous acceptez et que vous payez les 135 €, c'est trop tard. Vous avez validé le truc, donc c'est trop tard. Vous ne pourrez pas faire appel sur votre contravention. Du coup, moi je suis tombé sur un texte aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. Alors je vous en lis peut-être une partie, peut-être pas l'intégralité, mais c'est 25 points sur les nouvelles règles pour essayer d'y voir plus clair. Donc le premier, c'est vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, sauf si vous avez besoin. Là, vous pouvez quand même. Les masques ne servent à rien, mais il faut être prêt à en porter parce que ça peut sauver. Les magasins sont fermés, sauf ceux qui sont ouverts. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller. Même chose pour les médecins, il ne faut pas y aller, sauf en cas d'urgence, à condition que vous ne soyez pas malade. Sinon, vous donnez la maladie aux autres. Donc le virus est mortel, mais pas trop effrayant non plus, sauf parfois, en fait, ça peut être une catastrophe planétaire. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. Tout le monde doit rester à la maison. Voilà. Mais par contre, c'est important de sortir. La nourriture... La nourriture dans les supermarchés ne manquera pas. Et il y a plein de choses qui manquent si vous y allez en fin de journée. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller le matin, mais il ne faut pas y aller le matin. Voilà. Oui. Le virus n'a pas d'effet sur les enfants, sauf ceux sur qui il en a. Les animaux ne sont pas atteints. Malgré tout, un chat a été testé positif en Belgique en février. Quand on l'a testé, encore personne, mais ce chat, oui, on l'avait testé. Voilà. Oh là là. Oui. C'est un grand philosophe. Ah bah j'adore, le texte il m'a beaucoup fait rire. Donc il y a comme ça 25 points que je vous partagerai. Alors moi je tiens à dire deux choses à la lecture de ton texte. Malheureusement, il y a un enfant effectivement de 10 ans, je crois, qui est décédé là récemment. T'as pété l'ambiance en soirée musicale. Je suis comme ça moi. et bah du coup, non mais c'est important que les gens soient au courant, ceux qui ne suivent pas du tout l'actualité et qui se servent d'Atom pour avoir les infos aussi, parce que c'est comme ça. Faut savoir que il y a déjà une jeune fille de 16 ans qui est décédée il y a 10 jours, je crois. Là, c'est je sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, peu importe, de 10 ans qui est décédé. Et en fait, les animaux peuvent être contaminés par l'homme, mais pour l'instant, à preuve de contraire pour ce monsieur philosophe, lui, il transmet pas. C'est l'animal qui reçoit et qui peut effectivement être très gravement malade du fait de l'homme. Mais les tests sont encore en cours. Donc mais visiblement, c'est surtout que eux, ils ont leur propre coronavirus et depuis très 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 longtemps, et que c'est juste que là, comme tout le monde est hyper enclenché sur la maladie, peut-être que le tigre du Bengale qui tousse chaque année, on fait pas trop cas d'habitude, on se dit c'est le printemps, c'est le pollen, sauf que là, corona, donc du coup, bim, c'est Covid-19. La folie, la peur. Ouais. Tout à fait. C'est ça, c'est la psychose. Mais c'est très drôle ce texte, par contre. Ouais, alors il est encore plus long. Je vous fais grâce de tout ça parce qu'on a beaucoup de musique à passer aujourd'hui. Parce qu'on a dit que c'était une émission légère et musicale. Pardon, excusez-moi. J'ai pas bien relu mon thème avant de venir. Et puis je suis malade. Même ton choix musical de début, Josette, c'était. Que j'avais pas bien lu la consigne. Oh la quiche, quoi. Elle sait pas lire. Non. Alex. Tu m'as pas entendu? Je disais non, on aime la musique de Josette, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, je l'écoute pas forcément à la maison, mais après, on accepte, on va dire, on accepte. Alors, que nous as-tu choisi, Alex, pour continuer? Alors moi, vu qu'il fait très beau et tout, c'est plutôt des morceaux qui sont dans une vibe vachement positive. J'ai sélectionné pas mal de choses. Et The Bink a créé un morceau en confinement. Le morceau s'appelle Faucon s'évade. C'est bien dans le thème en fait. Pour l'instant, on peut pas tellement s'évader. On peut s'évader que par l'esprit, n'est-ce pas le plus important peut-être. Mais voilà, ils ont fait un morceau à distance de chacun chez eux, tous les artistes de The Bink, et ils ont balancé ça il y a 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours, le morceau qui s'appelle Faucon s'évade. Et moi, j'aime beaucoup The Bink et j'étais très content de les revoir. Ça faisait un petit moment que leur dernier album est sorti et du coup, c'était agréable de les voir chacun chez eux créer ce morceau. Watch out. Pas besoin de gants pour que la musique te touche. Juste en attendant que l'on se retrouve tous. C'est une guide. Inquiétante la peur de l'autre nous
le sans image. En criant l'amour des nôtres, on tourne notre page. On se confine l'ennemi comme dessine un nouveau visage. Tous unis pour dire qu'enfin on s'évade. Gardez nos rires pour nos enfants, la tête haute. Regardez au loin pour un autre destin, faut qu'on s'évade. On va sortir, partager, vivre avec les autres. Aller plus loin, main dans la main, faut qu'on s'évade. Tous déchaînent les éléments, on a perdu le contrôle. La réponse nous vient des pôles, c'est devenu effrayant car on doit faire face. Tout s'accélère mais doucement, la nature se défend à vol. Oui, avons-nous les épaules, c'est comme un rappel à l'ordre, oui on doit faire face. La force de vouloir changer, à force d'écrire de le chanter, ouais. Réfléchissons une nouvelle date. On devra lire dans le passé, quand tout se déchire pour repenser là. Les plaies de nos richesses, on s'évade. Gardez nos rires pour nos enfants, la tête haute. Regardez au loin pour un autre destin, faut qu'on s'évade. On va sortir, partager, vivre avec les autres. Aller plus loin, libre demain, faut qu'on s'évade. Face à la vague qui arrive, tous perdus sur la même rive. On se relèvera, peut-être qu'on enlèvera ce qu'on a élevé aussi haut. En chacun de nous survit les espoirs d'une autre vie. On se relèvera, peut-être qu'on enlèvera ce qu'on a élevé bien trop haut. Un déséquilibre fragile, un colosse au pied fait d'argile. Au final ça ne tient qu'à un fil, et face au péril va falloir être habile. N'écoute pas seulement ce qui nous affole, change de partition de rôle. D'autres solutions, reprends le contrôle, reprends l'action, la parole. N'écoute pas ceux qui disent que tout est programmé, car ils ne veulent plus rien changer. Malgré ces bêtises, j'ai choisi d'espérer 20 ans plus pour avancer. Gardez nos rires pour nos enfants, la tête haute. Regardez au loin pour un autre destin, faut qu'on s'évade. On va sortir, partager, vivre avec les autres. Aller plus loin, main dans la main, faut qu'on s'évade. Gardez nos rires pour nos enfants, la tête haute. Regardez au loin pour un autre destin, faut qu'on s'évade. On va sortir, partager, vivre avec les autres. Aller plus loin, vivre demain, faut qu'on s'évade. Bon, on voit ceux qui ont un home studio ou pas. Hein. c'est ça, c'est clair. On voit ceux qui enregistrent à la maison, c'est clair, ouais. C'est parce propre, c'est propre, carrément. Ah, c'est super propre par rapport à Patrick. Alors moi c'est pas très gentil pour Patrick le pauvre. Il a survécu au Covid-19. Oui, c'est vrai. Alors voilà, moi du coup j'ai profité de la chanson. Les draps sont prêts, tout ça. J'ai fait un nœud et je suis prête pour l'évasion. Non, c'est pas ça. Oui. Moi, je suis chaud patate du balcon. Vous allez terminer l'émission. Je pensais qu'Alex allait faire vombrir le moteur et qu'on allait partir pour ce fameux week-end de Pâques. Non, t'as pas le minivan, on peut pas tous se casser. On se met dans un œuf. Ton drap, on fait un grand drap et on se met comme si on était dans un œuf de Pâques. Du coup, on voyagera plus facilement. Il nous faut un pilote, par contre. Ouais, on va trouver. Je vais essayer de trouver un jet. Ah, la Cendrillon avec les oiseaux. Non, je vais trouver un jet sur Wish, t'inquiète. Bon, on sera livré de toute façon à la fin du confinement, puisque de toute façon, j'ai envie de vous dire, entre Wish et le Premier ministre, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Punchline. Ah ouais, mais en même temps, moi j'aurais pas confiance de commander sur Wish. Regarde, on a commandé Beyoncé sur Wish, on a reçu Aya Nakamura. Faut faire gaffe quand même avec ce genre de choses. Bon, vous êtes toujours dans At Home sur Radio Fil de l'Eau, votre émission du confinement avec pas mal de musique. Une émission, on va dire, un peu plus légère aujourd'hui. Oui. Je voulais quand même vous partager un podcast. C'est un YouTuber que j'ai découvert cette semaine qui m'a beaucoup fait rire et j'ai bien halluciné en regardant une vidéo qu'il a fait en novembre dernier. Ça m'a bien calmé quand même. Pourtant, de la vidéo,
j'en fais un petit peu, de la retouche, je sais ce que c'est, mais là quand même, je suis tombé dans les tréfonds d'Instagram. Donc la vidéo s'appelle Instagram vs réalité. Voilà, et je vous propose juste, histoire d'illustrer ce que je vous dis, d'écouter les 2 premières minutes là, de sa vidéo. Et pareil, je vous mets le lien et vraiment, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'exemples et c'est vraiment hallucinant. Ça t'arrive des fois de traîner sur Instagram ? T'es en train de scroller sur les photos, et puis d'un seul coup t'es obligé de te poser cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que leur vie elle a l'air si parfaite ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous beaux, alors qu'à côté tu pues la merde en fait ? T'es en train de regarder ces photos de gens que tu follow ou follow même pas au final. Tu touches ton ventre là comme ça. Tu te dis mais merde, j'ai loupé le coche, j'ai loupé un truc dans ma vie, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'ils arrivent à être si parfaits ces gens ? Et je vais te le dire moi mon petit pote, c'est parce qu'il y a rien vrai là-dedans. C'est que du fake. Oh, prise en flagrant délit de retouche de photos, en public en plus de ça. D'après le doigté et le coup de main, on peut facilement dire qu'elle est en train de s'amincir sur sa photo probablement et de grossir un petit peu son cul. Surtout qu'en plus, on la voit que de dos, mais elle a l'air vraiment mignonne, donc l'intérêt de faire ça, mais l'intérêt il est simple en fait, c'est que les gens de plus en plus vont abuser sur leur vie sur Instagram. Et ça crée comme ça un décalage. Boum, boum, boum. Et au final, on se retrouve avec des gens qui à la base s'étaient promis de jamais rien faire de tel et sont obligés de le faire juste pour keep up, comme on dit, juste pour essayer de suivre la tendance. On se retrouve avec des gens qui eux-mêmes probablement vivent leur vie à la 3e personne, puisque tu vas en vacances pour t'amuser et passer du bon temps, ou bien tu vas en vacances pour faire des sessions photos du matin au soir, fait d'avoir assez de trucs pour poster durant tout l'été sur Instagram. On est d'accord qu'il y a un truc qui tourne par an dans l'histoire. Ouh là 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 là. Là pour le coup on est en train de mentir sur la marchandise, on peut le dire. À gauche la photo qu'elle a postée sur Instagram et à droite la photo que les gens ont postée sur Instagram et dans laquelle ils l'ont tagué. Et attention là, je suis pas en train de faire du body shaming etc. Hein. Ouais, j'ai pas une tête d'acteur hollywoodien. Hein. Il y a quelques jours. Ouais, voilà pour l'illustration. Donc c'est Théodore tout simplement. Voilà, Théodore. Je vous invite vraiment à aller voir parce que effectivement l'exemple qu'il donne c'est juste hallucinant. Bon après où est-ce qu'il y a du fake, puisqu'il y a pas mal aussi de comptes qui s'amusent à refaire les photos des modèles, tout ça, donc où commence et où s'arrête le fake sur les images. Celle qui fait ça très très bien c'est Céleste Barber. Oui. Que tu suis Oui, qui elle en fait reprend des scènes effectivement de mannequins, de filiformes qui sont retouchés de toute façon, parce qu'on est tout à fait au courant que même les mannequins qui sont branlés comme des déesses se font retoucher parce que trop de cellulite, parce que trop de ceci, parce que voilà, parce qu'il y a une espèce de fantasme du corps féminin parfait, voilà, bref. Et du coup Céleste elle reprend les poses. Oui, alors là je parle de Céleste, donc oui. Céleste étant une femme, elle reprend des poses de femme, de mannequin en femme, parce qu'elle nous a pas encore fait effectivement une petite pose avec des moustaches et des poils sous les bras, mais du coup elle reprend les poses, mais à la Céleste, avec le corps de Céleste, qui est le corps d'une femme de 40 ans, avec il me semble des enfants, qu'elle est maman, donc voilà, elle aime bien manger aussi, je pense. Voilà, elle aime la vie et c'est très drôle parce que effectivement c'est adapté en plus elle à sa morphologie, donc effectivement le choix de ses tenues est très 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 drôle aussi, et la position, c'est-à-dire qu'effectivement parfois quand elle fait elle essaye d'imiter des femmes extrêmement souples, alors que je pense qu'elle a la même souplesse que moi. Bon, c'est hilarant, ne serait-ce que dans la pose qu'elle essaye de prendre, quoi. Ouais, c'est très drôle, elle fait ça très bien. Puis elle joue très bien à faire semblant d'essayer d'imiter aussi. C'est voilà, tout à fait, plutôt, tout à fait. Mais oui. ça met un peu en perspective tout ça. C'est plutôt pas mal. Je vous partagerai le Facebook de Céleste. J'avais vu toute une série de photos également, je sais plus, c'était il y a un petit moment déjà, où c'était justement un père de famille qui reprenait toutes les photos Instagram de sa propre fille, en fait, et qui les refaisait, et c'était tout à fait génial également, quoi. C'était vraiment excellent. Mais il y a pas mal de comptes comme ça, comme celui de Céleste, apparemment, j'en ai déjà vu, alors je sais pas, peut-être c'était celui-là, mais voilà, justement des parodies un peu où on reprend des photos de mannequinat, des photos de mannequins, etc., et on les fait en version réelle chez nous, et c'est vrai que le résultat n'est pas toujours tout à fait pareil, quoi.
vraiment. Ceci est un truc de professionnel, ne refaites pas ça chez vous, quoi. Reste en N'essayez sécurité. même pas. Donc voilà, cette vidéo Instagram vs réalité, c'est plutôt bluffant, bon, par moments assez drôle, mais c'est impressionnant de voir les retouches qu'on peut faire très très simplement juste avec son téléphone portable et son doigt, sans avoir un niveau XXL en Photoshop. Bon après, voilà, il y a des petits détails quand même où on voit très très facilement la manière dont on retouche les photos, et quand on déforme la piscine autour de la cuisse, bon, on se dit qu'il y a un petit souci. Il y en a qui sont plus ou moins doués, quoi. Hein. Ouais, alors moi, ça m'attriste à chaque fois, parce que je me dis que ces gens-là, ils doivent pas avoir d'amis, parce que leurs amis, sinon, et ils leur diraient, mais meuf, pas du tout, comment c'est possible que tu ressembles à ça alors que dans la vraie vie, tu ressembles pas à ça? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a l'histoire, il y a une histoire dans une des vidéos, parce qu'il en a fait plusieurs, d'une fille, d'une influenceuse sur Instagram qui se clash avec son père, et son père montre les photos. Donc là, c'est une fille qui disait qu'elle a une maladie dégénérative, et qui a un œil différent de l'autre, un œil orange, un œil bleu, et son père a posté les photos pour dire non, elle a les yeux marrons, regardez, depuis qu'elle est toute petite. Génial. Ouais. Des gens qui s'invitent vraiment une vie, justement d'internet, de vie créée entre guillemets contre la réalité. Tu te rappelles, il y a quelques temps en arrière, il y avait une vidéo de Mr V qui avait été faite où il faisait exactement la même chose avec le monde du rap, en fait. Il faisait le rap dans un clip de rap, et après la réalité juste après, tu vois, et c'était également très drôle. Alors moi j'ai découvert ça, c'est Kevin qui me l'a fait découvre, et j'étais scié plié en 4, quoi. C'est génial. C'est génial. Ouais. Et il y en a deux, et c'est très 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 drôle. Rien que toi, tu viens de te mettre la miniature juste sous les yeux, je l'ai vu. Oui. J'ai vu le reflet dans ton œil. Mais c'est vrai que c'est ça. En fait, la vie des réseaux sociaux, c'est énormément ça pour pas mal de monde. C'est montrer un petit peu à quel point ma vie est parfaite et mieux que la tienne. Mais montre au pire, déjà commence par montrer ta vraie vie, si elle est vraiment si géniale que ça. Et puis après, on verra. Mais c'est vrai que après, comme on disait, Photoshop, il y en a ou des modifications comme ça. On t'a perdu, Alex. Dans leur manière de faire. Donc, on t'a perdu. Tu es revenu. Tu l'as. Ouais. Oui, je suis revenu. Ça, les joies de la technologie et des émissions à distance. Les joies du réseau. C'est clair. C'est ça. Et puis ça peut pas venir de vous, donc ça vient de moi. Pourtant, je suis au même endroit que d'habitude. Je n'ai pas bougé. Je suis bel et bien chez moi, dans ma chambre, en train de faire ce at home. Mais des fois, voilà, c'est la technologie. En tout cas. C'est un peu comme Photoshop, des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Il y a de ça quand même dans une partie du travail qu'on fait. Voilà. On manipule pas, mais en tout cas on retravaille pour que ce soit plus joli, plus écoutable, plus entendable. Mais bon, on ment pas comme sur les photos. Effectivement. On met pas de filtre tête de chien et oreille de chien. J'ai vraiment des goûts de merde pour la musique. Non. Ça annonce du mauvais, ça. Mais non, il me semblait. Je trouvais que c'était pas mal ce qui arrivait. Ah, d'accord. Ah ouais. Non, je sais pas. Alors, vas-y. Allez, envoie. Non, mais je sais pas, vas-y. Lance, on verra. Non, tu m'en avais envoyé deux. Je te laisse choisir. Alors moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup, c'est la Grande Sophie. Voilà. Là, j'approuve. Ah, bon, alors que moi, j'ai cherché Faire en confinement. Ils n'ont pas fait une version de Marie-Louise en confinement. Non. Alors non, Faire, je le mange à la maison assez régulièrement. Faire, je n'en peux plus. Qu'ils aillent se faire faire leur musique ailleurs. Non, mais c'est pas spécialement mon style. La Grande Sophie, d'ailleurs, Demi-Portion, le rappeur que j'aime beaucoup, avait joué dans un de ses derniers clips. J'ai plus le titre en tête, mais il avait joué dans un de ses derniers clips, ouais. Là, le titre, c'est Hanoï. Oui. Elle non plus, elle n'a pas de home studio. Oui. J'ai choisi de vous chanter Hanoï, comme on est tous enfermés chez nous en ce moment, confinés. Je me suis dit que c'était un bon moyen de vous faire voyager et de vous faire découvrir le Vietnam. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi.
Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie des gringoles. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Son cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouillonne. Devant moi, un tableau. Les amoureux se questionnent et ma voix chantonne. Je te reverrai dans la chaleur humide sur tes trottoirs. Hanoï, Hanoï, tu me fais voir ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanoï, Hanoï, je t'appartiens. Sur le vert, tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Son cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouillonne. Devant moi, un tableau. Les amoureux se questionnent et ma voix chante. Je te reverrai. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï, si loin de moi. Le vélo, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanoï, Hanoï. Oui, à bientôt, la grande Sophie. Voilà. Sophie. J'aime bien la grande Sophie, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. On a bien, nous aussi, senti l'arrivée de l'Asie ces derniers temps en Europe. C'est clair. C'est clair. Non, moi j'aime beaucoup la grande Sophie depuis son gros morceau Allô le monde. C'était bien la grande Sophie, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, c'est ça, j'ai eu un doute sur le moment. Quand j'étais en train de le dire, je me suis dit, attends, mais est-ce que t'es pas en train de dire une connerie? Mais non, ouais, j'aime beaucoup. Et puis le clip dont je parlais tout à l'heure, c'est le morceau Une vie qui s'appelle, dans lequel on peut retrouver Rachid Demi-Portion, le rappeur qui joue le rôle d'un ermite dedans, c'est très sympa. Du rap, il y en a beaucoup en ce moment. Tu dois plus savoir où donner de la tête. Ouais, oui. Ouais, moi, je sais plus où donner de la tête, des oreilles, de tout là, mais bon, après je sélectionne en général par rapport à ce que j'aime moi et par rapport à ce qui sort. Il y a un gros tri qui se fait relativement rapidement, mais il y a pas mal de choses qui sortent. Il y a pas mal de choses qui sortent. Il y a énormément de trucs en ce moment. Les gens ont énormément de freestyle, énormément de choses. Justement, on parlait de Demi-Portion. Il a lancé un concept sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, le confituring. Il a proposé à une instru à des rappeurs, histoire de faire le featuring du confinement, le confituring. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se créent. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ouais. Et là, tu nous en as choisi un aujourd'hui. Alors moi, je t'ai tombé dessus aussi. J'ai bien aimé. Il s'appelle Bunk.
Ouais, c'est ça, un albigeois, un mec d'ici qui est en train de péter un peu en ce moment sur les réseaux et tout. Il a fait pas mal de freestyle, dont un où justement il parlait du coronavirus également, où il est justement en combi, masqué et tout. Et là, c'est un freestyle sur le confinement. C'est assez court, hein, ça dure moins de 2 minutes, je crois, mais il est pas mal en vogue et il est très doué. Ça va être un peu entre guillemets le rappeur conscient de l'année 2020. Il est en train de monter un peu au niveau des chiffres, au niveau des vues, etc. Et il est bon, quoi. C'est pas pour rien qu'il grimpe, c'est qu'il est loué et qu'il est vraiment pas mauvais. Donc on va voir ce que ça va donner, Bank. Et ça, c'est le morceau, justement, confinement, le freestyle confinement qu'il a fait. Pas de home studio non plus, je crois. C'était lui qui avait fait le morceau dans le parking, marché, etc. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, un peu à base de théorie du complot, quand même, pas mal. Un peu complotiste, celui-ci, ouais, un petit peu complotiste, celui-là, ouais. Ouais, celui-là. Alors, celui d'aujourd'hui, il est un peu moins. Ouais. Un peu moins. Mais intéressant quand même, quoi. Ça reste en tout cas bien écrit. Il est jeune, je pense qu'il a une grosse marge de progression, que ce soit au niveau de l'écriture ou quoi, hein, mais dans le fond, c'est pas mal. Il raconte pas des conneries, il s'invente pas une vie, et déjà, il a l'authenticité, et c'est déjà pas mal à l'époque actuelle. Bro, you tripping, bro. Oxide on the beat. Il a suffi d'un confinement pour voir vos vrais visages. Tu n'as que l'état comme confident et tu prétends être sage. Je suis dégoûté par la bêtise de mes semblables. Y'a pas de solidarité, même pour du PQ les gens se tapent. Surtout restez chez vous, parce qu'on nous dit pas tout. Protégez vos enfants et vos anciens avant de parler dessous. Faites attention aux rumeurs qui circulent sur le net. Certains profitent de l'heure pour ramasser quelques pépettes. Moi pour ma part, j'ai donné ma vision des choses. J'ai vécu à l'écart et c'est bien avant leur psychose. Tu peux me traiter de complotiste ou bien d'opportuniste. Le seul truc qui m'attriste c'est de voir autant d'esprit vide. Personne ne réfléchit, personne ne se renseigne. Personne ne nous a dit que c'est pas la télé qui enseigne. Personne n'a parlé de ceux qui dorment encore dehors. Personne ne nous dira que l'État a sa part de tort. Je pense à nos médecins car c'est les seuls qui se battent vraiment. Toutes mes pensées vont vers eux, je leur souhaite du courage sincèrement. Au bord des nerfs, certains se battent pour que vous restiez en vie. Plus de 12 heures par jour, pourquoi tu te plains confiné à l'abri? À force de ne penser qu'à nous-mêmes, on oublie vite le reste. À force de croire que vos cœurs saignent, vous tournez vite vos vestes. On est bien loin de nos anciens. Macron, nous sommes en guerre. On est bien dans la merde, vu que même entre nous on s'enterre. Confinés comme des bêtes, c'est chacun son assiette. Bien à l'abri, je fais pas la fête. J'écris des lettres pour pas me prendre la tête. J'écris des 16, mais genre après 32. Tout ça me pèse, mon âme s'affaisse, tu peux le voir dans mes yeux. Et j'ai gratté le corona pour que le peuple prenne conscience. Je l'ai fait suer comme au sauna, je crache ma haine, je suis dans le bon sens. Je vous l'ai déjà dit, mal informé, ceux qui gouvernent mentent. Je me suis formé tout en bas de la pente. La Bank sur Radio Fil de l'eau dans At Home, le titre tout simplement confinement. Voilà, puis on disait il y en a pas mal des morceaux en ce moment. Il a fait pas mal de morceaux, pas mal de freestyle. Celui-ci j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le gars qui a fait l'instrumental. C'est un gars qui s'appelle Oxide Beats, qui est un beatmaker très doué, que ce soit dans le old school comme ça pour faire chialer les violons un peu, ou dans des instruments un peu plus new school, des trucs un peu plus trap et tout. Même si ça me parle en général moins, c'est vachement propre et voilà, Oxide Beats, beatmaker de talent hein, pour ma part. C'est ce morceau, tu nous le passes dans le hip-hop en stock de ce soir ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce soir, c'est un petit truc un petit peu plus festif. C'est le thème de l'apéro dans Hip Hop en stock de ce soir. Hein, donc, des morceaux un peu plus festifs ou voilà, des sons pour ou qui parlent de l'apéro. Voilà, pour vous accompagner de 21h à 22h ce soir sur Radio Fil de l'eau pendant le confinement. Je me suis bien marré à enregistrer cette émission. Il y a vraiment des morceaux sympas, des trucs assez drôles, des trucs un peu plus lourds, on va dire. Mais ouais, non, une playlist très sympa pour l'émission de ce soir. Que du rap ou Non, que du rap, Hip Hop en stock toujours. Hip Hop en stock toujours. De temps en temps, peut-être, je ferai une petite... Pas de Patrick Bruel. Non, c'était une blague, Josette. C'était malheureusement une simple boutade. Il n'y a pas un rappeur qui s'appelle Patrick Patrick Truel. Ou alors, en tout cas, on le sait pas. Enfin bon, quand on sait que Joe Star s'appelle Didier et que Cool Chain s'appelle Bruno, tu vois, c'est sûr que pour la street cred, c'est moins... Bruno comme Doc Gynéco, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, il y en a, oui. Quand tu regardes Caris, il s'appelle Armand, par exemple. Tu vois. Merde. Donc, dommage. Booba, il s'appelle Eli, par exemple. Tu vois. Donc, c'est vrai que
Ça change tout. C'est vrai que les gars, des fois, s'ils veulent jouer les durs, un peu la street cred, machin, ils prennent des blazes. C'est pas mal. Allez, le morceau parlait à moitié de mensonges et de plein de théories, tout ça. Je vais revenir sur un article du Parisien. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos d'Emmanuel Macron en visite à l'hôpital Bicêtre, qui a été acclamé par les soignants. Donc là, un article du Parisien qui donne la parole à Isabelle Bernard, qui est secrétaire de la section CGT de l'hôpital Bicêtre, qui raconte en fait ce qui s'est passé et où en fait c'est pas du tout le président qui a applaudi, mais une aide-soignante qui a fait une intervention en disant que c'était une honte. La manière dont ils étaient traités. C'est là qu'on voit aussi la puissance que peuvent avoir un peu les médias ou Internet ou quoi. Cette vidéo a juste été coupée. On voit tout l'hôpital en train d'acclamer M. Macron. Ça paraît bizarre sur le moment parce qu'on se dit, bon, attends, vu la situation actuelle et tout. Et quand on a un petit peu le fin mot de l'histoire, oui, effectivement, c'est une aide-soignante qui a fait une intervention très pointue, très pertinente et très piquante à Emmanuel Macron, qui du coup s'est fait applaudir. Mais on a gardé que la petite vidéo où on a l'impression que Macron se fait applaudir. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ça montre. En fait, la manipulation, elle peut aller sans une grosse modification des images, juste en coupant un petit bout, hop, et on fait dire autre chose, en changeant juste la légende. Donc je reviens sur le travail qu'on fait avec Alex à l'année dans les écoles, mais voilà, ce genre de choses que l'on montre. Et en tout cas, on est bien là pour l'année prochaine. Moi, je sais pas toi, mais moi, je suis prêt avec des sujets. On est plutôt pas mal. Oui, on laisse tomber. Il y a très très longtemps aux États-Unis, je me souviens plus, c'est une histoire qui avait explosé où justement c'était où on voyait des policiers qui avaient tabassé un mec, un noir afro-américain et qui avait été jugé, qui avait comparu et tout, mais c'était vraiment dans les années, je crois, 70 ou 80, et qu'en fait on s'était aperçu qu'il l'avait matraqué certes, mais que bien avant, en fait, le gars il les avait menacés, il les avait cité tous les noms, il leur avait tapé dessus en premier, et que les caméras des médias étaient arrivées juste au moment où on voyait la police matraquer ce pauvre mec là. Ça me fait penser à ça un peu, cette histoire de Macron. Hein. Ouais, c'est pas toujours dans ce sens-là effectivement, mais ouais. C'est en tout cas voilà, le mot c'est méfiez-vous bien entendu des images quoi. Soyez sans remettre constamment tout en question, mais soyez critiques, soyez curieux et renseignez-vous et recoupez avant de partager bêtement ce que vous pouvez voir comme image. Voilà, là en ce moment les réseaux c'est hallucinant quoi. Enfin tu te balades un peu sur Facebook, c'est hallucinant le nombre de trucs qui tournent quoi. Enfin presque des fois on va te faire passer une parole de Louis XVI qui remercie Bob Marley, tu sais. C'est hallucinant quoi. Peut-être qu'il aimait bien. Mais c'est Napoléon Bonaparte qui disait méfiez-vous d'Internet, tout n'y est pas vrai. Hein. Mais oui, exactement, tout à fait. Je croyais que c'était Charlemagne. Non, mais on confond souvent. Mais oui, c'est ça, de grands empereurs. Voilà. Bon, on est presque arrivé à la fin de ce numéro de At Home. Voilà, à votre avis, est-ce que le monde ira mieux demain, hein? Bon, demain, on va commencer à bouffer des chocolats de Pâques, donc oui, j'espère. Voilà. Donc, c'est pas faux. J'espère que vous allez recharger. Le monde ira mieux demain, je sais pas. De toute façon, le monde va pas si mal. Hein. Le monde va pas si mal. Le monde, il est dans notre tête et dans nos yeux. Oh, comme c'est beau. Oh là là. Mais quel poète, Alex. Poète, mais oui, mais quel poète. Non, mais c'est vrai que le monde dépend de comment on le regarde, surtout, je pense. Bon, en tout cas, il paraît que le nombre de milliardaires s'effondre. Voilà. Est-ce que est-ce que le monde va s'effondrer également? Ouais, eux, c'est pas sûr qu'ils soient très contents, par contre, c'est sûr. Ah non, mais tu vois, 226 milliardaires de moins en 15 jours avant le confinement, c'est le point qui nous parle de ça. Bah, c'est énorme. Beaucoup, hein, c'est beaucoup. En même temps, quand on sait pourquoi ils sont milliardaires et que c'est que de l'argent virtuel, puisque c'est de l'argent en bourse, c'est de l'argent qui n'existe pas réellement. C'est pas... Ils sont peut-être pas tout perdus non plus. Ça va revenir. Bref. On va pas tarder à se quitter. Il nous reste quelques minutes. On va se quitter en musique. Alors vous aviez tous les deux choisi le même groupe, mais pas le même titre. Encore une fois. Ah.
Décidément. Je ne vous entends malheureusement plus, les amis. Ah, nous on t'entend. Oui, nous, on t'entend. Alex, es-tu là? Ah. Et vous êtes de retour, oui. Ouais. Pardonnez-moi. En fait, on n'est pas parti. Les 30 dernières secondes. Ouais, mais... je disais que vous aviez choisi le même groupe pour terminer cette émission. Mais pas lesquels? le même titre. Les ogres? Non, ça dépend. c'était Deluxe. Ah, Deluxe, bah oui, le seul que j'ai pas cité, forcément. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Bah, déjà, j'adore Deluxe. On a eu l'occasion avec ma femme et les enfants de les voir en concert gratuit il y a quelque temps à Toulouse. Ils avaient débarqué, ils avaient annoncé ça la veille. Coucou, on vient jouer demain, place de la Trinité. Et c'était mortel. Franchement, c'était vraiment mortel. Et puis du coup, là, ils ont fait ils ont pris plein de leurs morceaux en confinement, machin et tout. Et puis moi, j'adore ce qu'ils font, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup Deluxe. Ouais. Ouais, ils font ça très très souvent en ce moment, quoi. Donc là, le titre, allez, Josette, pour montrer que tu n'écoutes pas que n'importe quoi. Pas que du Patrick. Oui, moi j'avais choisi Get Down. Ah, qui est un bon morceau. Visiblement, Alex oscille de la tête, il nous a perdus. Donc, alors. Oui, après moi, c'est une grosse galère aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Hein, on a une ado qui est revenue. Je crois que c'est ça. Elle nous prend toute la bande passante. Ouais, je sais pas. Et oui, nous sommes quasi en direct. Hein. Là, on va terminer parce qu'il va falloir diffuser cette émission quand même. Donc voilà. On termine, on disait avec Deluxe. Voilà, je proposais à Josette de prendre le sien pour montrer qu'elle écoute autre chose que Patrick. Patrick. Mais peut-être que Patrick, il écoute Deluxe aussi. Bah, peut-être. Arrêtez d'être aussi... Mais peut-être. Qui sait ça se trouve que Patrick Bruel est un grand fan des Deluxe. Le dernier album de Patrick est très moderne. Donc peut-être. Peut-être que Patrick écoute Deluxe sur le label Chinese Man. Eh bien oui. Au revoir les amis. Salut Alex. Bon, salut Alex. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission At Home. Grand plaisir, comme d'habitude, n'hésitez pas. Un bon week-end de Pâques. Et la prochaine fois, promis, on est à l'heure. Ouais, ça marche. Tiens, sinon, regarde, on va faire un truc. Tu veux bien me faire un sourire pour la photo d'aujourd'hui, pour le podcast? Yes, bien évidemment. Bien Nickel, sûr. Voyons. Elle est pas mal. Ah, c'est top. Merci bien. Voyons, celle-là, tu valides? Yo Walid, je m'en fous. Très bien. Voilà, donc vous retrouverez le podcast sur YouTube, sur Radiophile de l'eau. Non, mais nous on t'entend bien en fait. Ça a bloqué sur ma tête en train de sourire. Allez, pour voir la tête d'Alex en train de sourire, vous allez. Je vous entends très mal. Infernal. Ah, la nouvelle technologie. Merci Josette. Avec plaisir Kevin. Pour cette sélection musicale. Mais je vous en prie, je sais que j'ai des goûts extraordinaires. Et bien à lundi? Oui, à lundi, c'est ça. Lundi 18h. Oui, sachant que moi je serai en deuxième jour de chocolat, donc je ne sais pas comment je serai. Parce que le sucre et le chocolat, ma foi, ça a un effet sur moi. Voilà. Bon, eh bien, on verra bien lundi dans quel état de sucre nous serons. De diabète. À quel niveau de diabète nous serons. Voilà, faites attention. Hein. Oui, par contre, voilà. Faites attention à vous. Allez-y mollo parce que vous allez être enfermés encore pendant 1 mois ou 2. Profitez bien des chocolats de Pâques. Et n'achetez pas trop d'un coup. Ouais, c'est ça. Attendez plutôt la semaine prochaine. Ils seront beaucoup moins chers. De toute façon, ouais. The bed and doom, the apocalypse and bloom. Everything counts as long as nothing is sacred. And you think overall, yeah, but dread the call. Buzzing my code and now you're lifting the rocket. And then it diabetics and only phosphatics. Time doesn't matter how slow you smoke him. Click on the happy bus, recording on the charts. Cause I came to get down, to break my knees to SRP.
get down, I can't get down to break my knees, do as I please. Yeah, I can't get down, I can't get down to break my knees, do as I please. Yeah, I can't get down, get down, get down, get down, get down. I can't get down, get down, get down, get down, get down. Lucky I'm so sloppy though, just looking at piano. Let me be your mommy, come on, come on. Daddy loves 6 next so never shade out the mustachio. Let it grow, baby, come on, come on. Bugly chose, there's a mold, probably the song we never wrote. Finish it for peace, come